création dans le combat spirituel. Et la première et la deuxième section, je pense, on est à quelle section? La troisième. Hein? La troisième. La troisième section. La première et la deuxième section. Nous avons dit que le monde spirituel est très réel. Et le monde physique est sorti du monde spirituel. C'est une réalité qu'on ne doit jamais oublier. Et nous avons dit que lorsque Dieu a créé l'humanité, tout ce que Dieu a créé porte la vie de Dieu. C'est-à-dire, la terre est une entité vivante. L'arbre aussi est une entité vivante. L'eau aussi est une entité vivante. Le soleil est une entité vivante. La lune est une entité vivante. Les étoiles sont des entités vivantes. Mais si vous n'êtes pas assez spirituel pour connaître comment ça fonctionne, ceux qui savent comment ça fonctionne peuvent les utiliser contre vous. Je donnais l'exemple de celui qui maîtrise l'eau. Celui qui sait nager. Lorsque quelqu'un sait nager, et lorsqu'il voit l'eau, lui il voit déjà, il peut voir le sport. Il peut voir un instrument de sport. Et celui qui maîtrise l'eau peut même flotter sous l'eau. Il peut flotter sous l'eau parce qu'il sait comment fonctionne l'eau et comment travailler avec l'eau. Mais quelqu'un qui ne sait pas nager, qui n'a pas la maîtrise de l'eau, l'eau qui devrait l'aider à se relaxer devient pour lui un instrument de mort. Ce qui voudrait dire, la connaissance que nous n'avons pas donne un pouvoir sur la chose que nous ne maîtrisons pas. Et celui qui sait l'utiliser peut l'utiliser contre nous. La création porte la vie de Dieu. Et je l'ai dit la dernière fois, que tu sois chrétien ou païen, lorsque Dieu a créé l'humain, il lui a confié toutes ces choses-là. Donc, que tu sois chrétien ou païen, en réalité, la terre ne t'obéit pas parce que tu es chrétien. Mais la terre t'obéit parce que tu sais comment elle fonctionne. C'est pourquoi les agents de Satan peuvent utiliser la terre même contre les chrétiens. Ce n'est pas une affaire du christianisme, non. Mais c'est une affaire de la maîtrise des choses spirituelles. On peut avancer. Et n'oublions jamais ceci. Toute la création porte une vie. La création est une entité vivante. Et cette création a des facultés d'exécution. Nous allons voir tout à l'heure Dieu même qui ordonne à la terre, Dieu qui parle. Dieu parle à la création, Dieu parle au ciel, Dieu parle à la terre et Dieu les prend même comme témoins. Ça veut dire c'est des créations qui ont des oreilles et qu'on peut même utiliser comme des témoins. Permettez que ce soir je n'enseigne pas beaucoup. Parce qu'on doit faire au moins 50 sujets de prière avant de sortir. Amen. Ce soir, je veux prier. Je ne veux pas beaucoup enseigner. On est là. Si tu ne dis pas oui, tu dis quoi? On est là, non? Oui. Donc, ce qui voudrait dire, la création est sous le pouvoir de l'homme. Dieu l'a créé. Il est le créateur, mais il l'a soumis au pouvoir de l'homme.
Mais si l'homme ne sait pas l'utiliser, Loni gbɛtɔ ma tun sisan. un autre homme qui sait l'utiliser peut l'utiliser contre lui. Gbɛtɔ devo de tun sisan hena zam na ze wa ndo na. Et la plus grande tragédie de la vie chrétienne, Bon nous nyana do yise no si gbɛza me bi ku ya wa indo. c'est des chrétiens qui ne connaissent pas comment fonctionne le monde spirituel. E be yise no de ma tun de gbɛgbɔ me to no wa zogbon. Même la pluie Keka je jiji est un instrument. alianu e. Vous savez qu'on peut, comment dire, vous pouvez avoir un événement et quelqu'un réveille la pluie contre vous. Mi tro mi he mi na do nu wi wa de boy na fon ji kwanta nu wi wa osin. Ganji. Ça veut dire même la pluie E nyo de keka je jiji qui yo. sort des nuages De no gosi apopo le me o. a des oreilles. Edoto Et c'est celui qui sait l'utiliser. bon me tun sisan. C'est à lui que la pluie obéit. E ye we jino segbe na. Le vent est une entité vivante. Johon nu gbede we. Vous allez même remarquer dans certaines cérémonies, il y a des gens qui soulèvent le vent, qui renversent les bâches, tout. Quelqu'un est juste dans sa chambre, ou bien même il est dehors, et il parle le vent quitte, le vent sort de nulle part, et le vent chasse tout le monde. Mina mo do agodele di o mele na do film na do ko bo johon na ton na gidi nu do finele be ku. Est-ce que cela voudrait dire que c'est son vent? E de yo do johon ton we ya. Ce n'est pas son vent. E johon ton. Mais lui, il sait comment le vent fonctionne. Lo e ye tun de johon no wa zogbon. Aïe. Dis à ton voisin, ce soir, on va déclencher toute la création. Donu me da pato do gbada nu lo mi na zenu ma dale bi ku do Pardon, aso. faut dire ça à quelqu'un. Do tin popo donu me de. Dis à quelqu'un, ce soir, on va réveiller la Ayin création. do gbada le lo mi na phone we ma o dale do te. Dis-lui encore, on va réveiller la création. Ayin do mi na phone we ma o dale do te. Comme s'il n'a pas entendu, je voudrais que tu secoues sa main. Dis, on va E réveiller lo la ton bo création. ku wi do gbada le lo mi na phone we ma o dale bi ku do te. Lorsque Josué a prié, Wende Jesuwe khode yo. nous l'avons lu l'autre fois. Mi ka zena bi di. Et la dernière fois, on a scruté les mystères du soleil. Bon mi do ko do nu buto de do ko zivo jile di. Aujourd'hui, il ne va pas parler du soleil, Egbe nja do ko zivo sin ho wa. ni de la lune, Nja le do sun de su sin ho wa. ni des étoiles. Nka ja do sun vile de su sin ho wa. On peut pousser un peu. Nge mi le nkan pa de a. Aïe, 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 aïe. Je vais parler pendant 30 minutes. Na do ko nu chechu gban. Et on va faire 50 prières en 30 minutes. Bon mi na ze chechu gban de vo mna ko de kande o na. Je suis là avec 50 sujets de prière. 50 sujets. Wa fi poto de go kande o ko. 50 sujets. De go kande o. Si tu fais 39, tu me dois. Ni ako gban ton kun ene ado a hodomi. Au fait, je suis fatigué de certaines réalités du monde spirituel qui oppressent, qui oppriment et qui écrasent les enfants de Dieu. Ndije pe go meton de no wa do sisi do yi se no le di e wa je continue mi ji. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu va nous faire du bien. Gbadanu lo ma na wa dagbe nu mi àmín. J'ai dit, ce soir, Dieu va nous faire du bien. Ndo gbadanu lo ma na wa dagbe nu mi àmín. Et nous avons dit Bon mi do. que la création a des oreilles. Don di dale do to. Alors, prends rapidement ta Bible. On ne va pas projeter de versets. On ze we to mi na kla do atele ji a. Aujourd'hui, on veut prier. Je ne vais pas beaucoup parler. Egbe mi jira ko de nja do ho supo a. Psaume 148, le verset 8. Deran quand on ko atonu ko anton. Psaume 148, le verset 8. Ira maintenant ton go. Quelqu'un a trouvé? M'aidez-moi. Mala sabrande le gradilaskia. Shalavina moska itala adiga. Oui, lis ça fort. Feu et grêle. Feu et grêle. Neige et brouillard. Neige et brouillard. Vent impétueux qui a exécuté ses ordres. Montagnes et toutes les collines. Arbres fruitiers et tous les cèdres. Animaux et tout le bétail. Reptiles et oiseaux ailés. Rois de la terre et tous les peuples. Princes et tous les juges de la terre. Jeunes hommes et jeunes filles. Vieillards et enfants. C'est bon. Vous savez, Mais toi,
l'homme, ou bien même, le chrétien pense parfois que c'est seulement les hommes qui respectent Dieu, qui obéissent aux ordres de Dieu. Ici, nous avons verset de Betolé, non, c'est tout nous aussi. Ok. Betolé, non, c'est tout nous aussi. Il faut m'aider avec le verset, d'accord? Dans ce verset, nous voyons toute la création qui respecte les ordres de Dieu. Qui respecte. Les arbres exécutent les ordres de Dieu. Les montagnes exécutent les ordres de Dieu. Le feu, la grêle, la neige et brouillard, vent impétueux, qui a exécuté ses ordres. Montagne et toutes les collines, arbres fructueux et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeune homme et jeune fille, vieillard et enfant. Ce qui sous-entend que ce n'est pas seulement les hommes qui respectent les ordres de Dieu. Les montagnes lui obéissent. Les collines lui obéissent. Les animaux lui obéissent. Les arbres lui obéissent. Donc toute la création est sous son pouvoir. Mais nous, notre particularité dans ce programme de prière, c'est comment engager toute la création dans le combat spirituel. Comment on peut réveiller les hommes dans le combat spirituel? Comment on peut réveiller les montagnes dans le combat spirituel? Comment on peut réveiller les arbres dans le combat spirituel? Comment on peut réveiller la mer dans le combat spirituel? Comment on peut réveiller le soleil dans le combat spirituel? Comment on peut réveiller le feu dans le combat spirituel? Parce que tous ces éléments sont des entités vivantes. Ce qui sous-entend encore ceci. Lorsqu'on dit exécute, ça veut dire ils accomplissent les décrets de l'Éternel. Ils accomplissent. Ils respectent. Ce qui voudrait dire, le vent est un soldat. Le feu est un soldat. Les éclairs sont des soldats. Les mers sont des soldats. Parce qu'il existe plusieurs mers. Les montagnes sont des soldats. Les étoiles sont des soldats. Les arbres sont des soldats qu'on peut utiliser dans le combat spirituel. Mais si nous ne savons pas comment ça fonctionne, si nous ne savons même pas que c'est des éléments qu'on peut utiliser, ceux qui savent les utiliser peuvent les utiliser contre nous. Mais je lève ma main ce soir au nom tout puissant de Jésus-Christ. À partir de ce soir, celui qui va utiliser un élément énuméré ici,
contre toi. Dans le nom de Jésus. Ce jour sera la fin de sa vie. Tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Ce jour sera la fin de sa vie. Ce jour sera la fin de sa vie. Au nom de Jésus. Josué a compris. Josué a compris. Voilà pourquoi quand il remarquait le soir approcher, et il sait que, comme je l'ai expliqué l'autre fois, les rois avec lesquels il combattait avaient une alliance lunaire. Et si la nuit tombait, Josué était sûr qu'il ne sentirait pas. Il ne s'en sortirait jamais. Alors, à cette étape importante, il était obligé de collaborer avec le soleil. Il a dit, soleil, arrête-toi. La Bible nous dit, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Remarquons ici, je l'avais déjà expliqué. Ici d'abord Josué a parlé à l'Éternel. Et il dit, en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et nous avons dit ici là, ce n'est pas qu'il a demandé à Dieu d'arrêter le soleil. Je voudrais vraiment que ce soit bien clair. Comprenons ici. Ce n'est pas qu'il est en train de prier le soleil. On est ensemble. Je sais pourquoi je pose ces bases-là. Parce que si je n'explique pas bien, il y a des personnes qui vont écouter ces messages, qui vont les interpréter autrement. Ici, ce n'est pas que Josué priait le soleil. Mais il a ordonné au soleil. Il dit, soleil, arrête-toi. C'est ton ordre. J'ai dit tout à l'heure que le soleil est une entité vivante. Parce qu'il est aussi une entité spirituelle que d'autres adorent. C'est aussi une entité spirituelle que d'autres adorent. Donc ici, ce n'est pas une adoration du soleil. On est ensemble? Je sais pourquoi je suis en train d'expliquer ça. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire non, priez Dieu. C'est lui qui peut ordonner à tout. Non! On a un pouvoir légal sur tout ce que Dieu a créé. Je vais vous poser une question. Si vous êtes adulte ici, et vous sortez, vous êtes dans une rue, et vous rencontrez un petit de 4 ans, de 5 ans, qui vous regarde, qui dit hey, donne-moi tout ce que tu as en poche. Tu vas appeler la police. Tu vas appeler la police. Passons, on va l'allumer. C'est juste pour dire, la création n'a pas la taille de l'homme. Aucune création n'a le pouvoir de l'homme. C'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Les animaux sont soumis à l'homme. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe.
Bara la vilas qui brandas. Lida bradolos que bradilados. Ishata kapalados. Dans Deutéronome 32, verset 19. Deutéronome si we manta ban hikamen ko we roko. Il est écrit. E yura. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Waze jinkusi ko ay kun banze poser do kundi de tok pantami. Donc le ciel peut être témoin. On jinkusi henay kundi tok. La terre peut être témoin. Ay kun ban desu henay kundi tok. Le ciel peut être témoin. Jinkusi henay kundi tok. Et la terre peut être témoin. Ay kun ban desu henay kundi tok. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Waze jinkusi ko ay kun ban poni kundi tok. Il est écrit dans Isaïe 1, le verset 2. Et yura do Isaïe si we manta nu koton hikamen we go. Isaïe 1, le verset 2. Isaïe si we manta nu koton hikamen. Cieux, écoutez. Long bidoto. Terre, prête l'oreille. Ay kun ban doto. Cieux, écoutez. Jinkusi le midoto. Terre, prête l'oreille. Ay kun ban doto. Dont les cieux sont des témoins. Ay jinkusi le kundi tok we Et yi. les cieux peuvent écouter. Bo jinkusi le henan senu. Et la terre aussi peut écouter. Bo ay kun ban desu henan senu. La terre peut écouter. Ay kun ban henan senu. La terre peut écouter. Ay kun ban henan senu. Ah, yeah. Donc dans le combat spirituel, On do avon fu do gbigbo menme. lorsque ça monte à un certain niveau, On e wa yi hakade ji yo. si nous ne savons pas comment ça fonctionne, Ni matunde eno wa zogbon wa. tous ces éléments sont des instruments qu'on peut utiliser dans la guerre. Ndida ne le bi ku yo awon lian we mi he mi na zambru fu awon. Vous savez que les sorciers utilisent les arbres. Mitundo azetole no zan atin le. Je leur dis, ils utilisent le vent. E no zan johon. Les sorciers utilisent le tonnerre. Azetole no zan revi, no zan agba. Il y avait un pasteur qui nous donnait un jour le témoignage d'une dame. O lengbe to di wa do kundi de na we le ton na mi we. J'ai un pasteur, Ndo lengbe to de l'un de mes pasteurs, lengbe to chele do ko. qui me donnait le témoignage d'une dame. Be wa do na we de si kundi de na mi we. Dans un village qui, si elle veut tuer quelqu'un, Donc le to rode me boni etona hu me de yo. elle crée la pluie E non julochi. et elle se transforme en tonnerre. Ba e non huzo agba. E non huzo kavieso. Quand on gemele, on humele. Il frappe, il tourne sur les gens pour les tuer. Ça s'est passé à la dalle. Hein. Et Jero à la Dafine. Fine dien jere. Ok, à la Dafine, Jero. Et non, il a dit, ouais, si on lève, vous avez besoin. Elle appelle la pluie, elle devient le tonnerre. Dans la pluie. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais de quoi tu es capable? Quand bien mes rapporteurs de Akaton ne voient pas les a. Moi, j'ai l'habitude de faire une prière. Yendo wala munoko dede. Quand j'entends le tonnerre gronder, Ni wasi rêve sur le ndowe yo. je ne rate pas. Non ko bubede a. Nous en dien ouais. J'ouvre ma fenêtre. Non, on flesse. Tonnerre, On dort. Rêve sur. tu vois comment tu fais bruit là? À mon de singiti doit moi. Va dans la maison de tous mes ennemis. Un à un. Quand toi tu le besi ouais do poropo. Bon, à Kotour, on voit pas beaucoup de dégâts de tonnerre. Hein. Donc quand on a un rêve sur une tijera C'est sur souvent dans quoi. le village. Moi, j'ai vu tonnerre brûler un arbre. Il y a un mot rêve sur et dit à J'ai Tinkpon dit, dis-moi. dans la pluie. Hein. Comment ne pas utiliser un instrument assez puissant? Alianwe kasien son monnaie manazan bon. Ils utilisent les arbres, Ils n'ont pas atteint les. même pour bloquer les destinées des gens dedans. Kaka munonze soyi mele tonze jande men.
Non soudé mais. Donc, ils prennent même les arbres comme des quartiers. Il non dit que comme nous attirer du strata donc. Ils bloquent les destinées des gens dedans. Mon sous soyez mêlé ton demain. Juste les arbres. Attirer les paumes. Si tu ne sais pas l'utiliser, d'autres peuvent l'utiliser contre toi. Mais ce soir, je sens le feu. Je sens le feu. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un va dans un arbre, un seul arbre, et il parle contre ta vie, et il crie contre ta vie. Ce soir-là, l'arbre là va le tuer. Oui, amen. Ce soir, l'arbre va le tuer. Il a dit ce soir, cet arbre va le tuer. Oui, amen. Il est important que nous soyons spirituels. Moi, j'ai déjà vu des vents spirituels. Et ça se passe même dans plusieurs maisons, mais vous ne faites pas attention. Tu peux sentir un vent souffler sur toi, souffler dans ta chambre. Et si tu es spirituel, tu sais que ça là, ce n'est pas un vent, c'est un homme qui est dedans. Mais beaucoup de chrétiens sont tellement ignorants de ces choses, ne comprennent rien du tout. Un vent souffle et tes enfants commencent à tomber malades. Quelqu'un peut entrer dans un vent. Ça souffle dans ta maison. Ça entre en toi. Quelque chose de grave est déjà entré en toi. Tu peux commencer à sentir la fièvre. On peut pas un simple vent mettre en toi de mauvaises pensées. Je vous ai raconté l'histoire. Un jour vers 5h du matin, 4h, 5h. J'avais déjà prié, je sentais que je devais aller dormir. Mais vers 5h, là, 4h, 5h. Je sentais en moi que je n'avais pas le droit de dormir. Dis à ton ami, deviens un gardien. Il n'a pas entendu. Deviens un gardien. Et à 5h du matin, j'avais un peu sommeil. J'étais assis et je priais, je somnolais un peu. J'ai prié toute la nuit. Mais j'ai senti dans mon cœur comme une colère. Et je me suis levé. Et j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. Jusqu'à vers 5h30, vers 6h. Et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je suis allé à l'église. C'est là qu'on me raconte l'histoire de... Il y a un jumeau. Des jumeaux dans le quartier. Et est-ce que je vais appeler quelqu'un de 16 ans, 17 ans ou bien plus de 18 ans? C'est un jeune garçon comme ça. Que nous tous on connaît. Mais on ne sait jamais que c'est un agent de Satan.
Que la colère de Dieu saisisse tes ennemis cette nuit. Amen. Si tu ne veux pas dire Amen. Que la colère de Dieu saisisse tes ennemis cette nuit au nom de Jésus. Amen. Vous savez, pendant que moi je prie en langue là, le jeune garçon là, depuis plusieurs mois ou bien plusieurs semaines, comme c'est lui qui est le point de contact dans notre zone, on lui a dit, tu dois injecter la fatigue, la faiblesse, le découragement, le sommeil spirituel aux chrétiens. Particulièrement les chrétiens du pasteur Blaise. Parce que moi je sais toujours que mes chrétiens dans un quartier sont toujours différents aux autres. Moi-même je sais. Et le jeune n'a pas pu exécuter l'ordre. Mais ce jour-là, à leur réunion, ils lui ont dit c'est le dernier jour. Si tu ne le fais pas, on va te tuer. Il a dit qu'il a essayé, mais ça n'a toujours pas marché. Dis à quelqu'un, deviens un gardien. Je vais déjà commencer la prière. Et le jour-là, l'une de leurs responsables a dit, moi je vais t'accompagner. Et ils sont montés. Et ils veulent maintenant envoûter le quartier. C'est vrai, moi j'habite pas dans le quartier. Mais mon esprit est dans le quartier. Il y a un arbre non loin de l'église. Comme moi j'aime faire les travaux de possession de territoire. L'arbre que je n'ai pas encore oint dans le quartier, c'est sûrement que ça a été planté nouvellement. Carrefour de le quartier, même on peut-être soit bien créé. S'il y a un carrefour dans cette zone que je n'ai pas oint, certainement ça a vu le jour ce soir. Donc cet arbre a déjà bu l'huile. Donc ça ne peut pas travailler contre moi. Arrivé au niveau de l'arbre. Je vous ai pas dit d'aller commencer. Non, mais il dit avant. Il est ok. Mais il est ok. Ah, ok. Vous voulez faire quoi? Alléluia. Arrivé au niveau de l'arbre. Je ne sais pas, mais c'était à cet instant que moi je priais. J'étais en train de rebromacher. Arrivé au niveau de cet arbre, un ange était sur l'arbre. C'est pourquoi sélectionnez où vous mettez vos huiles. Toutes les fois qu'une huile consacrée va quelque part, c'est une représentation, c'est un déploiement de... C'est un déploiement... Avance, papa. C'est un déploiement d'une armée. C'est une annexe que vous ouvrez là-bas. Et je vous donne un secret. Avance, papa. Poussez-moi là. Écoutez. Si vous mettez vos huiles quelque part, et même si vous voyagez, vous allez n'importe où. Si vous commencez à prier, commencez à dire que tel lieu soit déclenché. En fait, appuyez sur les boutons.
Et partout vous commencez à faire cette prière. Quand vous commencez à faire cette prière, les entités spirituelles qui représentent ces huiles prennent fonction là où les huiles sont déposées. C'est pourquoi moi je ne mets pas mon huile n'importe où. J'ai mis l'huile même sur leur fétiche. Après une fête des fétiches, et ils ont dit que moi je suis trop jeune. Parce qu'ils ont demandé aux chrétiens de tuer porc. Hein? Et là on dit, mais donc c'est ce jeu-là. C'est sur ce jeu-là, vous comptez, vous ne voulez pas acheter cochon là. Le jour du sacrifice, ils sont allés à l'église catholique pour prendre l'autorisation du prêtre. Et ils sont allés faire le sacrifice. Un dimanche, hein. Moi, j'ai prié pour tous les miens. À partir du lundi, mardi, mercredi. Avant vendredi, ils ont perdu au moins 5 à 6 sorciers. Que la création soit engagée dans ta bataille. Amen. Amen. Il y avait la maman de l'un de mes responsables qui faisait partie des responsables. L'un des responsables de l'église là. Vous m'avez compris, non? Ok, on va avancer. Le vendredi, la maman dit, il faut dire à ton pasteur de prier pour moi. Donne maman, ni bien club de même. Le jeune là et sa patronne sont venus au niveau de l'arbre. Et un ange était là. Quand la patronne a vu l'ange, comme elle était plus gradée que l'autre, elle a fui. Et l'autre ne sachant pas comment faire, l'ange l'a giflé. Et il est coincé dans l'arbre. Jusqu'à 7h du matin, il était là. C'est pas, je ne vous raconte pas l'histoire. C'est à Weker, on l'a dit que c'est le pasteur Blaise qui a dit ça. Et ils sont allés l'attraper. Il a dit ce qu'on lui a dit de faire. Donc, dans la journée, on me l'a amené. Pendant il y avait à compte terrain, il dit de Boya. Et j'ai dit, jeune homme, tu n'as vraiment pas analysé ta mission. Le terrain est miné. Que les arbres entrent dans ta bataille. Amen. Que les arbres entrent dans ta bataille. Que le vent entre dans ta bataille. Que le feu entre dans ta bataille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque la bataille monte à un certain niveau, tu dois arrêter si tu vas dire, oh Éternel, lève-toi en ma faveur. À un moment donné, je dis, Éternel, attends. Je dis, Éternel, attends. Laisse-moi utiliser le pouvoir que tu m'as donné. Vous êtes prêts pour certaines prières bizarres? Je vous avais averti qu'il y aura des prières bizarres aujourd'hui. Je n'ai pas dit ça le jeudi? Hein? Oui. Vous êtes prêts pour les prières bizarres?
Que le feu entre dans ma bataille. Dis ça. Mioni fwangwando tacheme. Aïe. Que le feu entre dans ma bataille. Mioni fwangwando tacheme. Que le feu entre dans ma bataille. Mioni fwangwando tacheme. Que le feu entre dans ma bataille. Mioni fwangwando tacheme. Que le feu entre dans ma bataille. Mioni fwangwando tacheme. Que le feu entre dans ma bataille. Mioni fwangwando tacheme. La brada la gada la mandovos qui la bradeles. Shalabranto lidas qui la adas. Inama super la teliaco. Barafila scandre lebre hende legre adigas. 2 Rois 1, 9 à 10. Et on va prier. Celui qui ne prie pas sera sanctionné. 2 Rois 1, 9. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Et was said do ganton me beto kande wo awango kande wo. Le chef. OK. Et was said do ganton awango kande wo si gandopo. Beto kande wo si gandopo. Soja kande wo si gandopo. Un chef de 50 avec ses 50 hommes. Okay. Et was said do ganton soja kande wo podo gan etonpo. Le chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne. Et lui dit, homme de Dieu, le roi a dit descends. Verset 10. Élie répondit au chef de 50. Voici sa réponse. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume. Toi et tes 50 hommes. Élie n'a pas demandé à Dieu. Vous comprenez là encore? Élie n'a pas dit, oh Éternel, envoie le feu sur eux. Oh, il dit, c'est déjà trop loin. Il y a trop loin. C'est pour vous dire quoi ce soir? C'est pour vous dire quoi? Dieu ne voudra. Faut interpréter maintenant en français. Dieu ne viendra pas combattre pour toi pour exercer un pouvoir qu'il t'a déjà donné. Si tu es dans une bataille, tu dois exercer l'autorité qu'il t'a donnée. Si dans certains combats Dieu n'intervient pas, pose-toi toi-même la question si tu n'as pas utilisé l'autorité qu'il t'avait donnée. Ici, il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend sur toi et sur tes 50 hommes. La Bible dit quoi? Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Élie n'a pas prié Dieu. On est d'accord? On est d'accord? Élie n'a pas prié Dieu parce que Élie sait que le feu est sous son pouvoir. Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous pouvez suivre ce soir. Comprenez bien ce que je vais expliquer. Le pouvoir du chrétien, ou je dirais ok, le pouvoir du chrétien dépend de ce qu'il découvre de lui-même. Il y a des ennemis qui t'embêtent et tu pries, tu jeûnes et Dieu ne fait rien. Parce que Dieu sait qu'il y a des pouvoirs qu'il t'a donnés que tu n'utilises jamais. Et tu l'appelles encore. Et il ne vient pas. Prochainement, je vais vous parler des 4 dimensions de la création de Dieu.
Ah ouais, toute la création de Dieu est sur 4 dimensions. Je vais vous parler de chaque dimension et comment l'utiliser. C'est des choses que Dieu m'a enseignées depuis un temps. Et ma vie est entrée dans un repos dans le combat spirituel. Je ne m'appelle plus Dieu comme ça. On a tellement appelé Dieu pour les choses pour lesquelles il nous a mandatés. Aïe, aïe, aïe. Le feu est un soldat. Le feu est un soldat. Le feu est un soldat. Labra soladis calambre andeladis kiabahai. Malabra de gezula braha de gaskata. Ce soir, on va invoquer le feu. Si vous ne voulez pas prier là, bon, au moins priez pour moi. Somme 104, le verset 4. Il ramène encore. Il fait des bons sens. La rebros cleria la des. Et nous avons deux temps dans les zéros de John. Il fait des vents messagers. Ok. Et nous avons John deux maintenant. Bon, faut aller moi, mais je vais revenir après. Aïe. Vous nous avez mais c'est temps dans les zéros de Miona. BDA. À moi. Au fait, ton problème c'est que à traduire nous doit alors partout où kakabe mawe. Wa jati mado version menji. Nous version donné. Ya donne nous version do. Et nous c'est John les doena. Bon, miolé non c'est béni. Miolé non huzu miolé non huzu azowa tonton. Missing tonton. Merci papa. Il fait des vents, ça message. Dis à quelqu'un, les vents sont mes messagers. Dis-lui encore, le feu, c'est mon serviteur. Aïe, ce soir, on va... Aïe, les brans, telle d'esquipa. Ira bra devores kibria de gaba. Ishata kaparagos kibria de gaba. Es salades kipa. Isha brown de gaba. Ilena isalaita ikapa. Gebroas kibria de gaba. Dernier verset et on va prier. Ce que tu vas faire là, oui, tu vas me mettre tous les versets là. Tu fais un petit tableau, soit tu les mets, c'est 4, 5, tu les mets comme ça. Je vais utiliser chaque verset pour tuer mes ennemis. Je vais les tuer selon la Bible. Tu comprends? 2 Samuel 18, verset 8. Samuel si wema wego ki kamen ko ki kamen tantango. Le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt. Bon, aidez-moi à lire à partir du virgule là. 1, 2, 3, go. Et la forêt dévora plus de... Et la forêt dévora plus de... Non, et toi Gandia. Et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Bon, zungole wa vuvun beto azain yang be rugan mede e ruko de jivipole. La forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora.
Et dans Zungbolé, vous beto, Zungbolé, Roubeto, Azen, Yangbe, ou Gamede et Roubodo, Huigbolé. Voilà le verset 9. Il a mis bodé ou? On y va? Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Et le mulet qui était sous lui passa outre. Absalom waro David si mele si nuko. Bon ewaka agwansi sodeji. Bon taton wa janti atinde si à la main. Akruno e atino jata nu kentole atino beazo. Amen. Ciao ho. Akruno e atino jata nu kentole atino beazo. Amen. Hey.